Bonjour et bienvenue à tous sur nos différents réseaux Ligne de mire. Martin avec vous en ce vendredi matin 2 décembre. Toujours un plaisir de vous retrouver. Écoutez, Breaking News. Je voulais partager une nouvelle vraiment spécifique avec vous aujourd'hui, alors que, comme vous le constatez, sur Bloomberg, donc un réseau de nouvelles important du côté américain, eh bien, a circulé la nouvelle comme quoi que le fonds Blackstone, qui en passant est un fonds d'investissement varié sur l'immobilier. Donc, comme vous le voyez à l'écran, ils sont dans la location résidentielle, industrielle, dans les centres de données, tout ce qui est hospitalité. Donc, ils possèdent des resorts, en fait, hein, pour les gens qui veulent prendre des vacances, du storage et ainsi de suite. Eh bien, ils ont décidé de limiter les retraits de leurs clients. Ça fait partie du contrat, par contre, comprenez bien, mais pour quelle raison tout cela se produit? Eh bien, c'est assez simple. Vous comprenez que vous avez des clients fortunés qui actuellement cherchent à se retirer du fonds d'investissement. Pourquoi? Parce qu'il y a définitivement l'implosion de la bulle immobilière du côté des États-Unis et tout ça va avoir un impact massif du côté canadien et des répercussions au niveau international aussi, comme vous pouvez le constater. Donc, ce qui se produit en ce moment, c'est que vous avez des investisseurs qui cherchent à retirer en fait leur liquidité du fonds et le fonds qui possède des actifs physiques réels, donc des biens immobiliers, eh bien, se verrait dans l'obligation en fait de vendre ces biens immobiliers-là dans le but de pouvoir garder l'équilibre entre la quantité de fonds qui sont investis dans leurs fonds versus évidemment ce qu'ils ont en fait de biens physiques. Et là, tout simplement, pour protéger leurs actifs, et comprenez bien que j'en ai parlé à plusieurs reprises, les biens immobiliers ne sont pas liquides. Il est difficile de vendre des biens immobiliers physiques tels que résidentiels ou commerciaux lorsqu'il y a une crise. Et par le fait même, donc, la décision qui a été prise du côté de Blackstone, c'est tout simplement empêcher les clients de retirer. En fait, ce n'est pas d'empêcher, c'est de limiter leurs clients à pouvoir retirer leurs fonds, leurs capitaux du fonds. Donc, vous comprenez encore une fois, et ce qui est important pour moi aujourd'hui, ce n'est pas la nouvelle en soi par rapport à Blackstone. Blackstone est un fonds d'investissement qui est réservé à des élites, des gens qui ont certaines accréditations pour pouvoir y investir. Mais la réalité, c'est que comprenez l'analogie ici de tout ce qui peut découler de cet impact-là au niveau de l'implosion du marché immobilier. Et deuxièmement, de constater la méthode qui est utilisée qui limite en fait les retraits. Donc, le même principe qu'une banque pourrait limiter en fait sur un bank run les clients qui ne pourraient pas avoir accès à leur liquidité. Et là, on arrive vraiment à une accélération. Lorsque vous avez Blackstone, qui est un des fonds les plus importants au niveau international, qui limite le retrait à leurs clients, vous comprenez qu'on est potentiellement à quelques semaines, voire quelques mois d'une débandade qui pourrait être importante. Donc, soyez conscients de ça. Et tout ça peut se produire dans le marché de l'argent, dans le marché de l'or, toujours papier, bien entendu, et dans plusieurs autres produits financiers. Et à ce juste titre, pour faire un suivi sur la vidéo que j'avais faite cette semaine, il y a quelques jours en arrière, regardez ce qui est en train de se produire. Donc, j'avais lancé, hein, pour ce qui me concerne, un appel où moi, j'étais acheteur à 22,30 pour un mouvement haussier sur une très, très belle position. Eh bien, on est en hausse fulgurante depuis déjà les 7 à 10 derniers jours du côté de l'or et de l'argent. Donc, une très belle position, encore une fois, pour se procurer de l'argent physique. Ce n'est pas une suggestion, c'est uniquement une opinion. Comme vous le savez, je ne donne pas de conseils financiers. Il s'agit tout simplement de mes opinions personnelles. Donc, on continue dans la bonne direction au niveau des matières précieuses. Le mois de décembre, janvier, février pourrait être très pertinent pour les matières premières, particulièrement du côté des matières précieuses. Et ensuite, on va tomber dans un cycle qui va être probablement beaucoup plus négatif. Maintenant, comprenez bien que tout ça est relié aussi à la capacité de la Fed et des différentes banques centrales de pivoter, de passer de la hausse des taux d'intérêt pour retourner vers de l'impression monétaire, des assouplissements quantitatifs et autres, ce qui n'est pas actuellement discuté. Donc, c'est normal d'avoir le type de mouvement que nous avons en ce moment. Chose certaine,
très positif pour les matières précieuses dans un contexte où l'économie devient de plus en plus fragile. Donc, j'espère que vous avez apprécié le breaking news de ce matin. Soyez conscients que tout cela peut se produire dans plusieurs variétés de produits financiers. Soyez attentifs pour ne pas être coincés, à être limités ou même empêchés de retirer vos fonds, que ce soit dans vos banques ou que ce soit dans les différentes actions ou les produits financiers que vous possédez. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. On se reparle la semaine prochaine. Partagez la vidéo et ne manquez surtout pas aussi de télécharger votre e-book gratuit sur la technologie blockchain et Bitcoin qui se trouve dans le descriptif de la vidéo d'aujourd'hui. C'est gratuit, c'est pour vous, c'est de bonne foi. Profitez-en bien, bonne lecture. À bientôt.